la nouvelle fonctionnalité d'Instagram. Tout simplement qui va nous permettre de créer un deuxième profil privé, mais alors ce sera un deuxième profil sur le même compte Instagram. Un peu comme sur Facebook où vous avez votre profil et après vous allez pouvoir créer des pages ou des groupes et des événements. Ben là, avec un seul profil Instagram, vous allez pouvoir créer un second profil qui sera accessible seulement à une liste de personnes que vous aurez sélectionné. Donc c'est un profil privé en fait, c'est-à-dire que à l'inverse de Facebook, où vous avez votre profil qui est privé et sur lequel vous allez pouvoir créer des pages, là sur Instagram vous aurez votre profil public et vous allez pouvoir créer un profil privé sur lequel vous pourrez filtrer les personnes. Réseau social Meta, Instagram pourrait déployer une fonctionnalité appelée Flipside. Elle permet d'avoir un second profil intégré au premier sans avoir besoin d'en créer un nouveau. Donc c'est ce que je viens de vous annoncer. Les réseaux sociaux quels qu'ils sont partagés tout, ok, bon ça... D'autres personnes peuvent voir votre contenu, et que dire que vos employeurs ou collègues vous demandent un ami sur Facebook ou se mettent à vous suivre sur Instagram. Vous n'avez pas forcément envie qu'ils parcourent vos photos de vacances, mais refusez-lui la connexion est délicat. La solution la plus évidente est de créer un autre compte. Par exemple un personnel et un professionnel. Une pratique contraignante pour l'utilisateur, ok, pour ça... Instagram intégrerait la possibilité de créer un deuxième profil, sans créer un nouveau compte. Concrètement, voilà, donc avoir un nom de profil, une biographie et une photo totalement différente du compte initial, donc vraiment comme s'il y avait deux comptes, quoi. Si tous les contenus postés à l'intérieur doivent évidemment respecter les conditions d'utilisation, ils ne seront visibles qu'aux personnes définies par vos soins préalables, il serait également possible de s'en servir comme d'un espace rien que pour vous, une option retirer tout le monde, le rendant totalement privé. Bon, ça, ouais, vous avez envie de mettre des choses où il y a que vous qui avez accès. Bon, il y a déjà les posts enregistrés pour faire ça, alors je crois qu'on les voit, par contre, sans public, les posts enregistrés. Ouais, ça, je suis pas sûr, mais pourquoi pas, bon. Dites-moi si vous en auriez l'usage. Pour l'heure, Meta n'a pas confirmé ou affirmé l'arrivée de Flipside, cela serait toutefois une avancée, ne serait-ce qu'en matière de protection des utilisateurs. Instagram a conscience des abus que la plateforme permet, et commence à déployer des mesures pour y remédier. Ouais, ça va être utilisé par une poignée de personnes, ce genre de profil privé. Je suis pas sûr que c'est ça qui règle les problèmes de protection. On pense par exemple à l'utilisateur obtenir une autorisation avant de pouvoir parler avec quelqu'un au-delà d'un seul message. Bon, je vous montre à quoi ça ressemble. C'est The Verge qui a partagé... voilà. Donc on a une petite vidéo ici. Ça fait toujours plaisir, la petite vidéo. Voilà, donc là on voit un petit peu... On vient créer son profil privé. Alors j'ai pas bien vu, mais voilà, on a mis sa photo. Il va mettre sa photo, et puis... voilà, vous voyez, indiqué ici qu'il est sur son profil privé. Flipside, voilà, tu peux aller... Seulement les personnes qui ont vu qui sont dans Flipside pourront voir ce post. Et donc voilà. Ça se présente exactement, vous avez vu, comme un profil classique, hein, et ça flippe. Ça peut aussi servir pour créer notamment des communautés privées, privilégiées, mais bon, vous pouvez déjà le faire avec il y a déjà un onglet communauté sur Instagram, donc avec les discussions. J'ai du mal à voir l'intérêt, j'ai un peu peur qu'Instagram finisse comme Facebook, à plus ressembler à rien, avec des trucs partout. Déjà, les gens sur Instagram sur Facebook, arrivent pas, un utilisateur lambda n'arrive pas à faire la différence entre les profils et les pages, en tout cas, il y a des difficultés en plus à naviguer entre les deux. Alors si ça arrive ça sur Instagram, j'ai vraiment peur de ce que vont faire les gens. Il y a des gens qui confondent un profil page et qui publient des actus professionnels sur leur profil et qui s'en rendent même pas compte et qui se retrouvent avec 5000 amis parce qu'en fait ils ont invité toutes les personnes, ils ont accepté toutes les personnes qui venaient, alors, et après ils ne comprennent pas de se faire bannir par Facebook ou autre parce qu'ils ont fait des choses c'est un bordel complet. Et ils n'ont pas accès aux fonctionnalités de statistiques et toutes ces choses-là qui pourraient leur permettre de progresser dans leur community management. Et j'ai peur que tout ça arrive aussi sur Instagram pour des utilisateurs débutants, que ce soit un peu incompréhensible, et qu'en plus ce soit finalement très peu utilisé derrière par le reste. Voilà, ça m'embête un peu. Je sais pas... Ça va pas révolutionner mes façons de faire à moi, et je pense que ça va pas révolutionner les façons de faire de grand monde, et voilà. Fonctionnalité un peu osef, je trouve, mais bon,
Peut-être que c'est pour répondre à une réglementation, ou peut-être qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait une demande là-dessus. Ils ont déjà ajouté la gestion multi-compte dans Instagram, hein, si vous allez sur votre appli mobile, en bas à gauche, là sur votre profil, ou à droite, je sais plus à droite. Je sais plus si c'est à gauche ou à droite, mais ils ont déjà ajouté une fonctionnalité multi-compte, c'est à droite, donc en fait, ça fait un peu doublon. Mais c'est un peu la spécialité de Meta, ça, notamment sur Facebook, de créer des fonctionnalités doublons qui font la même chose que d'autres fonctionnalités. Voilà. Ça me déprime un peu. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais c'est vrai que fonctionnalité pas forcément très utile, je trouve.